Ok, j'ai envoyé 600 CV à des entreprises sans lever le petit doigt. Comment j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça il y a un an, je l'ai refait cette année. Bon, c'est pas à faire, c'est pas à faire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Pour commencer, je m'appelle Lucas SF, j'ai 22 ans, je recherche une alternance en tant que développeur web sur Paris. Donc si mon profil t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, tu vois. Je lis ça là parce que tu sais, je recherche l'alternance, du coup je me dis... Donc faut se dire, il y a un an, je recherchais encore une alternance. Entre temps, je suis rentré dans une école, je me suis dit, je vais continuer la progression d'un an. Il y a un an, j'étais beaucoup frustré, c'était beaucoup de frustration. Je sais que c'était pas une bonne idée, mais je me suis dit, bon, ouais Lucas, tu peux créer un petit bot, comme ça t'envoies ton CV à plein d'entreprises. Et comme ça tu joues la quantité, tu te dis, peut-être si t'en envoies beaucoup, ça se trouve, t'as juste besoin d'une entreprise, d'une chance, d'une entreprise. Mais c'était pas la bonne réflexion mentale, tu vois, mais je me suis dit ça et je l'ai fait. Comment t'as créé le bot? C'est la question qu'on se pose. Comment j'ai créé le bot? En fait, le bot, faut dire une chose, faut le voir comme si, c'est comme si t'avais un gosse, un gosse de 5 ans, et tu dois tout lui dire, tu vas lui dire, frérot, fais ça, après va là-bas, après va là-bas, juste au chemin final. Et en fait, comment penser le bot? Faut définir un objectif. C'est quoi ton objectif avec ton bot? Imaginons tu veux créer un bot pour récupérer une place de concert. Ok, quelles sont les étapes? C'est les questions qu'il faut se poser. Ok, quand tu arrives sur la page, qu'est-ce que tu dois faire? Ah, peut-être il faut se connecter. Ok, boum, tu t'es connecté. Ça, c'est la première étape. On arrive sur la page, boum, on se connecte. Ok, après, comment on chope la place de concert? On se rend sur la page de place de concert. Une fois qu'on a fait ça, on met ses informations, on met sa carte d'identité et on appuie sur acheter. Et ça serait peut-être les étapes de qu'est-ce que le bot doit faire. D'ailleurs, quel outil on va utiliser? On va utiliser Chromium Playwright. Chromium Playwright, c'est quoi? C'est une API qui permet de manipuler le navigateur dans Node.js. Donc en fait, l'étape du bot, c'est quoi? Comme je vous ai dit avant, quand on réfléchit, le bot, c'est un gosse. La première étape du bot, ça va être quoi? Ça serait d'ouvrir le navigateur, se rendre sur la page. Donc c'est ce qu'on fait ici. Hein? On arrive, on exécute Chromium Launch et on lui dit, frérot, je veux que tu te lances. Tu te lances avec cette résolution, tu te lances avec ce navigateur et tu te rends sur cette URL. Donc je vais exécuter le code. Vous allez voir, le navigateur, il se lance. Ça nous rend sur la page. Welcome to the jungle. Et voilà. Bon, là, il se passe rien parce que justement, en fait, c'est juste, là, on l'a juste demandé, ouvre-moi le navigateur. Rends-toi sur Welcome to the jungle. C'est ce qu'il a fait. Donc ça, c'est la première étape. Puis il doit se connecter. Comment on va se connecter? En fait, comme je l'ai dit, c'est un gosse. C'est un gosse et en fait, le bot, il est là pour simuler l'humain. Donc en fait, je suis vraiment la marche à suivre que moi, j'aurais pu suivre sans le bot. J'ai ouvert la page, je clique sur le bouton login, je remplis le formulaire, je suis connecté. C'est littéralement ce qu'on va demander au bot de faire. Pour ce login, c'est quoi? Une fois qu'on est arrivé sur la page, on veut se login. La première étape, c'est quoi? C'est de cliquer sur le pop-up. C'est ce qu'on fait. On clique sur pop-up. Je clique sur pop-up. Après, je lui dis, en fait, frérot, attends un peu. Attends un peu, pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a besoin du DOM pour faire des actions. On a besoin du DOM pour cliquer. On a besoin du DOM pour mettre un élément. On a besoin du DOM pour taper. Pourquoi c'est mieux d'attendre un peu que la page elle soit chargée? Parce qu'en fait, on veut être sûr que le DOM, il est là. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur le bouton login. Voilà, j'ai trouvé selector, j'ai le selector. Je lui dis, frérot, clique sur le bouton login. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton login, pareil, avec l'API, on est capable de taper dans un input. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur entrée, on est connecté. On est littéralement connecté. On va lancer la fonction. Vous allez voir, ça, c'est magique, c'est magique. Le cookie il part, c'est super. Normalement, ça va cliquer sur se connecter. Boum, ça rentre mes trucs. Là, on est connecté. Là, on est connecté. Là, on est connecté. On est littéralement connecté. Il a littéralement fait tout ce qu'on lui a demandé et on est connecté. Une fois qu'il est connecté, on va venir récupérer la liste des entreprises. Je vais vous expliquer pourquoi on va faire ça. Pourquoi on va récupérer la liste des entreprises? Pourquoi on va faire ça? En fait, quand tu arrives sur Welcome to Jungle et que tu vas se retrouver une entreprise, tu arrives ici. Si tu commences à chercher, imaginons, tu mets une taille, oui, bon, je vais chercher des entreprises entre 15 et 50 salariés. Tu fais ça, tu fais rechercher. Tu arrives sur une page et en fait, tu vas avoir plein d'entreprises qui s'affichent, tu vois. Et en fait, sur cette page, si tu réfléchis bien, tu vois qu'il y a, si tu cliques sur une entreprise, tu arrives sur la page de détail. Tu cliques sur l'autre, tu arrives sur sa page de détail.
En fait, il y a un pattern. Il y a un pattern. Mais c'est quoi le pattern? C'est quoi un pattern? C'est un élément qui se répète. Et qu'est-ce qui se répète ici? C'est le fait que pour aller sur la page d'une entreprise, c'est souvent c'est compagnie slash le nom de l'entreprise. Qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ici, dans l'URL, on a page est égale 1. Ça veut dire quoi? Que si je mets page est égale 3, ça va me rendre sur la page 3. Ça, c'est super. Parce qu'en fait, ça, on va pouvoir s'en servir pour dire, ok, je veux récupérer la liste des entreprises. Et je sais aussi, je vais être capable aussi de récupérer la liste des entreprises de chaque page. Donc la première étape, c'est quoi? Comme on a dit, c'est se rendre sur la page. Ici, on clique sur l'input pour dire qu'on veut sur la page que les entreprises qui acceptent les candidatures spontanées. C'est ce qu'on fait ici. On a le selector. Je lui dis, clique sur le bouton et attends un petit peu. Parce qu'on veut que ça charge. Parce que quand on clique, entre-temps, ça refetch. Et ça refetch les entreprises pour justement avoir que les entreprises qui acceptent les candidatures spontanées. Une fois qu'on a ça, j'ai créé notre fonction scrap company name. Et en fait, je lui ai passé le selector du component. Comme je vous disais. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que chaque component, en fait, ce component, il se répète. C'est le même component qui se répète X fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais si on fait inspecter, en fait, c'est le même component qui se répète. C'est-à-dire que si tu as le selector d'un component, tu peux mapper sur le selector avec le DOM. Tu peux justement avoir tous les avoirs d'un coup. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, je lui ai donné le selector, j'ai créé la fonction. On va aller voir la fonction, qu'est-ce qu'elle fait en plus de détails. En gros, l'histoire, c'est quoi? C'est que là, au début, je lui dis, attends un peu, pareil, on attend un peu, parce qu'on veut être sûr que le DOM, il est prêt, parce que nous, on manipule le DOM, en fait. C'est comme ça qu'on manipule le DOM. C'est comme ça qu'on arrive à cliquer. De toute façon, un site web, c'est du JavaScript. Derrière, c'est de l'HTML. Derrière, il y a des selectors. Derrière, il y a un DOM. Derrière, c'est une architecture. Tu as ton body, tu as des ID, et tu peux justement manipuler ça. On n'oublie pas, le but final, c'est de postuler. Ok? En fait, le but final, vraiment, c'est d'arriver sur cette page. C'est d'arriver sur la page de l'entreprise et d'être capable de cliquer ici. Et une fois qu'on est ici, normalement, là, je suis dans mon navigateur privé, du coup, c'est normal, je ne suis pas connecté. Mais maintenant, je suis connecté. Et ici, je peux directement remplir le formulaire et cliquer sur envoyer mon CV, envoyer une lettre de motivation. Et c'est ce qu'on veut. C'est être capable d'arriver sur la page de l'entreprise. Comment on va faire ça? Pour ça, j'ai créé une autre fonction qui s'appelle Apply to One Company. Prends en paramètre le nom de la compagnie. Okay. Et la logique, c'est quoi? C'est qu'en gros, ici, je vérifie, j'ai pas encore postulé à l'entreprise parce que j'ai pas envie d'envoyer deux fois mon CV à une entreprise, deux fois ma lettre de motivation à une entreprise. L'histoire, c'est qu'une fois qu'on s'est rendu sur la page de l'entreprise, il y a des moments, ça peut arriver qu'en fait, le pattern dont je vous parlais, il n'est pas respecté. Ce qui fait qu'en fait, moi, si je respecte le pattern et qu'en fait, Welcome to Jungle n'a pas respecté son pattern, c'est-à-dire que moi, je me rends sur la page, elle ne sera pas définie la page. Ça, c'est une erreur. Et cette erreur, on va la gérer. Si on a le selector not found, on skip. On skip parce qu'on veut gagner du temps. On a envie que notre bot, ils sont un minimum efficient. Si on arrive sur une page qui n'est pas définie, on n'a pas envie que le bot il essaye de cliquer sur les boutons parce qu'on sait que la page elle est pas définie grâce au selector. Donc si on a le selector, directement on skip et on lui dit page introuvable et on passe à autre chose et comme ça on gagne du temps et comme ça le bot il va s'exécuter encore plus rapidement et il va arriver à la fin plus rapidement parce que faut se dire que chaque étape prend du temps et ce qui fait qu'en fait pour postuler à tout le monde ça peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin voilà, faut vraiment faut laisser tourner et si j'avais pas laissé ça, en fait lui de lui-même il va pas savoir que les éléments sont pas là. Rappelez-vous, c'est un gosse. C'est un gosse, faut tout lui dire, étape par étape. Il y a des sites sur Welcome to Jungle qui en fait quand tu cliques sur postuler, ça te renvoie sur un site annexe. Moi, j'ai envie d'éviter ça. J'ai rajouté un if, pareil. J'ai rajouté un if, en gros je lui ai dit quoi? Parce que pareil, il y a un pattern, c'est sûr, il y a un pattern. J'ai trouvé le selector, je lui ai dit, quand le selector est là, tu skips, parce qu'en gros, on n'a pas envie de cliquer sur le bouton parce qu'on sait que ça va nous renvoyer sur une page externe et qu'en fait cette page externe je peux pas la gérer parce que je peux pas
je peux pas savoir, je sais pas comment la gérer. Et moi, j'ai envie de rester sur Welcome to Jungle et vraiment gérer les cas où en fait, on est sur Welcome to Jungle, on peut cliquer sur le bouton postuler, remplir le formulaire, envoyer. Ici, page selector, ça veut dire quoi? En fait, on va attraper le bouton s'il est visible, hein, clairement, parce qu'il doit être visible. C'est pour ça qu'en fait, on fait un if et on fait une boucle while, parce qu'en fait, si j'arrive sur la page que le bouton il est directement visible, on chope. On chope, on rentre en if. S'il n'est pas visible, on scroll, on descend. Et du coup, on répète. Parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que... Enfin, comment expliquer ça? Mais c'est vraiment mimiquer le comportement humain. Ce qui va passer, le bot, il arrive ici. Quand j'arrive ici, le bouton, on n'a pas le bouton. Je lui dis, ok, le bouton... Et du coup, il va pas pouvoir l'attraper, là. Là, il peut pas l'attraper. Là, c'est clair, il peut pas l'attraper. Je vais lui dire, ok, bah, tu peux l'attraper, descends. Descends, scroll en bas, ok. On va retenter, toujours pas le bouton, ok. Re-scroll en bas, toujours pas le bouton. Re-scroll en bas. Et au bout d'un moment, on est censé arriver au moment où le bouton est visible. Le bouton est visible, tu l'attrapes, tu cliques, postuler. Et après, on passe à la suite. Si le bouton n'est pas visible, pareil, on veut gérer cette erreur. On n'a pas trouvé le bouton, on a tenté 3 fois. Et pareil, on veut savoir que voilà, fail, bouton not found, ça on veut le savoir. Ok, là on passe à la dernière étape, l'étape la plus importante. On a cliqué sur le bouton, maintenant on a le pop-up, on a le formulaire. Faut se dire, en fait, le formulaire, c'est ce formulaire. Je vais vous montrer rapidement un exemple. Les entreprises qui recrutent, si je clique ici et que je vais sur Job, super, et je clique ici, j'arrive sur ce formulaire. Et ouais, hein. Et ouais. Ouais, on va l'ouvrir. Ok, donc là on est connecté, c'est super. Ok, et là ça va se rendre sur la première page, et là ça va faire une liste, 2 listes maximum. Normalement ça va continuer, et voilà. Et là du coup, on a cette erreur où en fait le nom il correspond pas. Ça, c'est en fait il y a des moments où le nom il correspond pas. Là le nom il correspond, pareil. Il trouve le bouton, il clique sur le bouton, pareil. Il scroll down, il va taper la lettre de motivation que j'avais concoctée, et après il va cliquer sur envoyer. Je vais le laisser envoyer. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai une entreprise en plus sur les 600, ça va pas nous tuer. Voilà, le bot il fonctionne, on va le couper. Voilà. En fait, ça m'a vraiment permis de me challenger, parce que j'avais jamais créé un bot. Et c'était aussi un challenge technique de me dire, est-ce que tu es capable de créer un bot? Est-ce que tu as les compétences techniques pour créer un bot? Franchement, c'est super intéressant, parce qu'en fait, en tant que développeur, c'est ce qu'on cherche. C'est que automatiser une tâche chiante, c'est ce qu'on veut, automatiser des tâches chiantes. La question, c'est que, est-ce que ça a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. C'est pas une bonne idée de manière générale. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu un entretien. Quand tu postules à une entreprise, t'es censé t'intéresser à un minimum. Pourquoi t'es censé t'intéresser à un minimum? Je me suis retrouvé dans la situation, j'ai reçu un appel d'une RH, et en fait, on a discuté et tout, et elle m'a posé une question. Oui, vous pensez quoi de notre entreprise? Vous pensez quoi de notre entreprise? Moi, je connaissais pas l'entreprise. Comme j'avais envoyé mon CV à la chaîne, je connaissais pas l'entreprise. Et du coup, je me suis dit, c'est mieux, je vais être sincère avec elle. Je lui dis directement, oui, je connais pas l'entreprise, en fait, j'ai créé un bot. Non, parce qu'en fait, c'est mieux d'être sincère et de jouer carte sur table. Tu dis clairement, oui, voilà. Parce qu'en fait, j'ai vu quand même qu'elle était vraiment intéressée par mon profil. Et après, j'ai eu un interview et tout ça. Bon, ils m'ont pas pris, mais elle m'a quand même beaucoup aidé. Et en vrai, de manière générale, c'est pas une bonne idée de faire un bot pour envoyer son CV à la chaîne. Je pense qu'il y a vraiment des cas où ça peut être intéressant, mais pour ce cas-là, c'était pas une bonne idée, parce que la preuve en est, 600 CV, j'ai eu un entretien.